Hey les fans de catch, ici Léon. Aujourd'hui, on démarre les pronostics de Money in the Bank. C'est parti. Allez, on démarre ce premier pronostic avec Carmella contre Bianca Belair pour le titre féminin de Raw. Alors là, le pronostic il va être assez simple. Je pense tout simplement que ça va être Bianca Belair qui va conserver son titre face à Carmella. Dommage, puisque initialement on devait avoir Rhea Ripley contre Bianca Belair, malheureusement Rhea elle était blessée, du coup elle a été remplacée par Carmella qui a gagné son match pour avoir quand même cette petite opportunité, mais le problème c'est qu'elle n'a pas du tout été construite, elle a même pas eu le temps d'être construite assez forte, donc je le vois mal une Carmella venir au dernier moment et venir retirer le titre des mains de Bianca Belair. Donc pour moi ça va être Bianca Belair qui va conserver son titre. Deuxième match qui va opposer Theory contre Bobby Lashley pour la ceinture des États-Unis. Petit match quand même intéressant qui me hype beaucoup, où on a deux excellents catcheurs, notamment Theory. J'aime bien son petit catch un peu provoquant, assez punchy. J'aime bien ce catcheur, mais je pense qu'il va simplement perdre ce match face à Bobby Lashley qui a quand même été construit assez fort. Donc je vois mal un Bobby Lashley perdre face à un Theory, d'autant plus que durant tous les épisodes de Raw il avait tout le temps le dernier mot, d'autant plus qu'à priori John Cena va faire son apparition au prochain épisode de Raw, et je pense que Theory va directement le confronter et aura son match face à Cena à SummerSlam. Donc pour désengager Theory du titre par des États-Unis, on va simplement laisser Bobby Lashley gagner. Donc je vois Bobby Lashley tout simplement gagner. Troisième match qui va voir opposer Ronda Rousey contre Natalya pour le titre féminin de SmackDown. Match quand même qui est moins hypant pour moi, mais qui reste quand même assez intéressant, d'autant plus qu'on a une Ronda qui a punchliné tout simplement Natalya dans le dernier épisode de SmackDown. C'était magnifique. Natalya qui n'a pas eu le temps selon moi d'être construite assez forte pour pouvoir un peu rivaliser avec Ronda. C'est vraiment dommage. Je pense que s'ils auront laissé un peu plus de temps, ils auront pu permettre de construire Natalya un peu plus forte et aura eu par-delà de ça une meilleure chance de pouvoir ravir le titre aux mains de Ronda. Mais malheureusement je pense que Ronda va tout simplement vaincre et battre Natalya et conserver son titre. Donc victoire de Ronda Rousey. Quatrième match qui va se voir opposer les Usos contre les Street Profits pour le titre par équipe incontesté. Et là, pronostic assez compliqué. Déjà le match il est assez joli, assez hypant. Et je vois quand même les Usos conserver leur titre. Pourquoi? Tout simplement parce que derrière il y a SummerSlam. Et je pense que les Street Profits auront leur revanche à SummerSlam. Et c'est à ce moment là qu'ils gagneront les titres tout simplement. Donc pour moi ça va être une victoire de SummerSlam, d'autant plus que je vois bien une petite défaite des Usos à SummerSlam et également une défaite de Roman à SummerSlam. Du coup les Samoans, l'équipe numéro 1, comme ils aiment tant se rappeler, vont tout simplement perdre toutes les ceintures à SummerSlam, et franchement ce serait magnifique. Donc ici victoire des Usos. Le prochain match sera le Money in the Bank du côté des filles, qui va se voir affronter 7 participantes pour avoir l'opportunité de retirer la manette. Alors au niveau des prétendantes, il y a du Alexa Bliss contre du Liv Morgan, contre du Raquel Rodriguez, contre du Lacey Evans, contre du Asuka, contre du Shotzi, et une dernière participante qui n'a pas encore été déterminée à l'heure où je tourne la vidéo. Alors je pense que la dernière participante, à mon avis, ce serait du Becky Lynch. Je sais pas comment elle va faire, mais je pense qu'elle va se débrouiller pour arriver à choper la dernière place. Ou qui sait, ce serait peut-être pour une revenante, notamment une petite Bayley. Bayley qui est absente depuis quasiment un an. Je pense qu'elle est absente de mémoire depuis un an. Alors je sais pas si elle est apte ou toujours blessée, mais ce serait cool de revoir revenir Bayley et directement placée pour ce match là. Bref, quoi qu'il en soit, alors on va comme d'habitude procéder par élimination. Et on va commencer par Alexa Bliss. Alors Alexa Bliss qui a fait son retour depuis peu au niveau de Raw, avec une nouvelle personnalité, puisque elle a été entre guillemets guérie par le psy.
Et je ne la vois pas remporter ce match puisqu'elle n'a pas été construite selon moi, hein, pas assez. Et du coup, je pense pas qu'elle ferait une prétendante pour le titre assez convaincante. Donc non. Du côté de Raquel Rodriguez qui est arrivée il y a peu également du côté de SmackDown, qui a notamment eu son opportunité face à Ronda Rousey pour le titre féminin de SmackDown où elle a livré une magnifique match. Je pense qu'elle n'a pas besoin du Money in the Bank pour aller confronter une nouvelle fois Ronda Rousey. Donc elle, je pense pas qu'elle gagnera. C'est exactement la même chose du côté de Lacey Evans qui a fait son grand retour en tant que face. Cette fois-ci, je pense qu'elle n'a pas non plus besoin d'une mallette Money in the Bank pour aller défier n'importe quelle championne. Elle a la carrure, elle a la puissance, donc non, pour moi non. Asuka qui a été l'une des dernières à se voir qualifier, hein, notamment contre Becky Lynch. Je ne la vois pas gagner ce Money in the Bank également. Et enfin il y a Shotzi, je l'avais oublié, Shotzi qui a été également une des dernières du côté de SmackDown à se qualifier pour ce match là, et je ne pense pas qu'elle va avoir qu'elle pourra gagner la mallette, hein. Pourquoi pas, quoique pourquoi pas, mais après je vois pas elle irait directement confronter Ronda, pourquoi pas. J'ai un petit doute, hein. Pourquoi pas une petite Shotzi contre Ronda Rousey, à voir, d'autant plus qu'il y a du Liv Morgan encore. J'hésite, très sincèrement j'hésite soit entre Liv Morgan ou du Shotzi, mais je pense que je vais aller du côté de... Allez, on va aller du côté de Liv Morgan. Je pense que Liv Morgan va gagner la manette et comme ça elle pourra utiliser la manette et devenir championne, hein, puisqu'elle a déjà eu son opportunité de devenir championne. Malheureusement elle l'a loupé et je pense que le seul moyen d'y arriver c'est d'utiliser la mallette pour Liv Morgan. Donc pour moi ce sera Liv Morgan qui va remporter le Money in the Bank féminin. Enfin le dernier match, hein, ce sera le Money in the Bank, mais cette fois-ci du côté des hommes, où on connaît que 4 participants sur 7. Alors au niveau des participants, il y aura du Seth Rollins, du Drew McIntyre, du Omos, du Sheamus et enfin du Sami Zayn. Donc il reste encore 2 places à déterminer. Et là, ça va être assez compliqué. Comme pour les filles, on va procéder par élimination. Alors, on va commencer par du Drew McIntyre. Très sincèrement, du Drew McIntyre, je ne le vois pas gagner le Money in the Bank, hein, puisqu'on le sait tous qu'il va aller affronter automatiquement, je pense, le champion entre Roman et la bête, hein, notamment au niveau je crois que ça se passe au Pays de Galles, au prochain pay-per-view qui va se passer au Pays de Galles, hein, il me semble. Donc pour moi il va pas gagner le Money in the Bank, hein, d'autant plus que dans ce match là il y a Sheamus, donc je pense que et Sheamus et Drew McIntyre vont tout simplement se télescoper et ils vont tout simplement pas avoir l'opportunité de remporter le match. Omos, hein, je crois que pour Omos c'est le premier match par échelle qu'il va effectuer, et vu sa carrure je pense qu'il sera assez lent pour lui de monter, et je ne pense pas qu'il va remporter également la petite mallette, hein, donc je ne le vois pas gagner. Du côté de Sami Zayn qui a été dernièrement qualifié, hein, pour ce match là, il pourrait l'emporter, hein, en fait il pourrait l'emporter, hein, si Sami Zayn emporte le match et ensuite lors du SummerSlam la bête bat Roman, du coup la bête deviendra champion, et tout de suite après Sami Zayn catcherait son Money in the Bank, comme ça lui permettra de devenir champion à son tour, et tout de suite derrière il offrira son titre à Roman pour qu'il redevienne champion. En fait ça peut se faire, mais je sais que c'est un peu tordu par les cheveux, mais ça pourrait se faire, mais je vois pas quand même Sami Zayn gagner la mallette. Quoique si Sami Zayn gagne, franchement ce serait sympa, ce serait excellemment sympa. Et enfin Seth Rollins qui peut également gagner le Money in the Bank. Donc pour moi je vois quand même 2 participants à l'heure actuelle, hein, puisqu'on ne connaît pas encore les 2 derniers participants. Je vois soit Sami Zayn ou soit Seth Rollins remporter la mallette. Allez, on va jouer.
Sami Zayn, on sait qu'il est rusé lorsqu'il ce qu'il cache. Après, ça peut être du Seth Rollins s'il est aussi malin. Seth Rollins, il est aussi malin, donc il pourrait avoir une petite opportunité pour aller enquiquiner le champion. Ah, allez, je vois du je suis joueur. Non, on va rester, on va rester sur le catcheur le plus sûr. On va rester sur du Seth Rollins. Allez, Seth Rollins va tout simplement gagner la manette. Et comme ça lui permettra d'aller enquiquiner le champion. Voilà ce que je pouvais dire sur mes pronostics sur le prochain pay-per-view Money in the Bank. Hein. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos pronostics, à liker, à partager et à vous abonner si vous appréciez. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye les fans de catch.